Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi ces deux gars trappe. Hey, force et attrape. Salut à tous et à toutes, c'est Doga, comment allez-vous? En tout cas moi je pète la forme. Et aujourd'hui les gars, pas une vidéo où il y a des héros surpuissants. Aujourd'hui on va voir 9 animés de romance les gars. Si vous aimez bien ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à tout de suite. Kei Takeshima a toujours été meilleur que Hiraki Azono, le personnage principal. Alors que Hiraki considère Kei comme son plus grand rival et une sorte d'ami, Hikari ne le sait pas encore. Mais Kei, notre jeune homme, est amoureuse d'Hikari, cette jeune femme-là. Et bon, tout le monde le sait, mais comme par hasard, à part elle, qui est trop obnubilée par son obsession, battre Kei dans n'importe quel domaine. Kei et Hikari se connaissent depuis qu'ils ont l'âge de 6 ans, grâce à leur père, tous les deux amateurs de catch. Pensant qu'elle était la meilleure à ce sport, Hikari a défié Kei. Et franchement, Kei l'a éclaté. Et donc, depuis ce fatidique incident, Hikari a juré de battre Kei dans n'importe quel domaine, que ce soit à l'école ou encore dans une compétition de sport. Et pour cela, Hikari s'est arrangé pour se trouver dans le même établissement scolaire et la même classe que Kei depuis l'école élémentaire. Maintenant, elle a intégré la Hakusenkan, une université d'élite très réputée, ce qui a demandé beaucoup d'argent à son père, qui est un simple charpentier. Pour couronner le tout, Hikari et Kei sont les deux meilleurs élèves de cette école, où Kei reste sans mal à la première place. Et donc, Hikari va-t-elle le surpasser, son rival, ou réaliser qu'il l'aime? Voici un animé de romance assez original et bien ficelé. On n'est pas ici dans un animé de romance classique, car il y a vraiment un enjeu, c'est-à-dire ce côté de compétition, de vouloir à tout prix battre l'autre. Et c'est pour ça qu'on va suivre du vision. Donc la vision de Kei, où lui est amoureux de cette fille-là et dure la première place. Et Hikari, la meuf qui veut toujours battre Kei et se rend pas compte qu'elle est amoureuse de lui. Donc franchement, ça va être assez drôle. Je vous le conseille. Yuichi, un jeune homme banal de 17 ans, va faire ses études dans une petite ville où il était venu 7 ans plus tôt. À l'époque, il passait ses vacances avec sa cousine Nayuki et ne garde néanmoins aucun souvenir précis de cette époque, que ce soit des rencontres qu'il a fait plus jeune ou les aventures qu'il a vécues. Un jour, où il attend que Nayuki a fini de faire ses courses, il se fait bousculer par une étrange fillette. Elle s'appelle Ayu et tous les deux réalisent rapidement qu'ils étaient autrefois compagnons de jeu. Au fil de ces rencontres, Yuichi va peu à peu retrouver sa mémoire sur son passé, vécu dans cette ville et découvrir des souvenirs parfois douloureux qu'il aurait certainement voulu oublier à tout jamais. Alors là les gars, un animé très intéressant et très psychologique. Le fait que le personnage principal oublie ses souvenirs, au final il retourne dans une ville où il a grandi et peu à peu il va se souvenir de ce qu'il a vécu avant, de ses rencontres ou même des très mauvais moments qu'il a vécu. Franchement c'est très intéressant et c'est surtout le fait que les rencontres qu'il faisait auparavant, et bah quand ils l'ont vu, eux ils ont rien dit du tout, alors qu'en fait ils savent tout le mystère qu'il y a eu à cette époque là. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est assez troublant et très intéressant à la fois. Donc il y aura tout de même une bonne histoire d'amour et de romance, mais tout ça dans le mystère et dans l'intrigue. Très bon animé. Yamato arrive à Tokyo dans le but de suivre ses études. Il habite chez sa tante qui tient des bains à l'eau chaude publique pour les femmes. Ah les gars, on aimerait tous avoir une tante comme ça, moi je vous le dis. En arrivant dans la capitale, il est attiré par une fille en train de faire un saut en hauteur. Peu de temps après, il remarque que cette fille est en fait sa voisine. Et c'est alors que sa vie ordinaire commence à changer les gars. Voici un animé qui a pour genre comédie, drame, romance et sport. Il possède 26 épisodes de 23 minutes. Alors les gars, cet animé là, il est vachement cool et assez drôle. Si vous aimez le sport, la romance et la comédie les gars, c'est fait pour vous clairement. Toi-même tu sais, quand une fille te plaît et en plus t'apprends que c'est ta voisine, ta vie va changer. Tu vas faire des choses improbables. Tu vas commencer à faire ton Dark Sasuke pour attirer l'œil, car tu penses que cette fille est faite pour toi. Et franchement les gars, si vous êtes dans cette situation, n'abandonnez rien, lâchez rien et croyez en vous et vous allez voir que vous pouvez pécho n'importe quelle fille. Moi je vous le dis. Yuto et son ami d'enfance Mitsuki Shimoya participent à un test de courage au tombeau de Tsukimiya. Comme preuve d'avoir réussi le test, ils doivent prendre en photo un miroir du tombeau. Cependant, lorsque Yuto prend la photo, il est transféré dans un autre monde. Quelle coïncidence! C'est pas du tout comme si c'était écrit dans le titre, mercenaire! En utilisant ses connaissances acquises à l'école et à partir de son smartphone alimenté à l'énergie solaire, ouais là-bas on pense un peu écologie, il va venir en aide au clan des loups, les mêmes personnes qui prennent soin de lui, tout en gagnant l'adoration d'un groupe de jeunes guerrières sexy connus sous le nom d'Einer Herja.
ReZero. Lorsque Subaru Natsuki quitte le dépanneur, la dernière chose à laquelle il s'attend est de mourir et d'être transféré dans un autre monde. C'est vrai que mourir et être transféré dans un autre monde, c'est pas ordinaire les mercenaires. Déjà, juste mourir, je ne pense pas qu'une personne ici l'ait déjà fait. Les choses ne vont pas bien pour l'adolescent déconcerté. Cependant, peu de temps après son arrivée, il est attaqué par des voyous. Armé seulement d'un sac d'épicerie et d'un téléphone portable désormais inutile, il est rapidement réduit en poussière. En même temps, essayez de vous battre avec un sac d'épicerie les mercenaires. Heureusement pour lui, une mystérieuse beauté nommée Satella, à la poursuite de celui qui a volé son insigne, tombe sur Subaru et le sauve. Afin de remercier la fille honnête et bienveillante, Subaru propose de l'aider dans sa recherche, et aussi dans l'espoir de choper son snap le coco. Et plus tard dans la nuit, il trouve même où se trouve ce qu'elle recherche. Mais à leur insu, une force beaucoup plus sombre chasse le couple de l'ombre. Et quelques minutes après avoir localisé l'insigne, Subaru et Satella sont brutalement assassinés. Fin, non je déconne, ça ce serait si Subaru ne se réveillait pas après cela, au même endroit qu'il a été transféré. C'est là que Subaru se rend compte qu'il a la faculté de respawn. Inuyasha. Inuyasha suit Kagome Higurashi, une fille de 15 ans dont la vie normale se termine lorsqu'un démon la traîne dans un puits maudit sur le terrain de sanctuaire Shinto, dans sa famille. Au lieu de toucher le fond du puits, Kagome se retrouve 500 ans dans le passé, pendant la violente période Sengoku au Japon, avec la véritable cible du démon, un joyau exaucant les vœux appelé le Shikon Jewel, qui renaît à l'intérieur d'elle. Bon, ça fait beaucoup d'éléments donnés en une seule phrase là, je vous le dis toujours, mais mes synopsis partent toujours vraiment en couille les mercenaires. Sword Art Online. En 2022, date à laquelle la France perdra son titre de championne du monde de football et date à laquelle, je l'espère, le coronavirus sera derrière nous, la réalité virtuelle a progressé à pas de géant. Et un énorme jeu de rôle en ligne appelé Sword Art Online, SAO, est lancé. Oui bon, je sais que tout le monde connaît SAO, mais est-ce que tout le monde l'a vu ici? Je pense que c'est important de le mettre ici pour rappeler à ceux qui ne l'ont pas encore vu d'aller le voir, car c'est complètement incroyable mec. Familiar of Zero. Louise Françoise Leblanc de la Vallière, bon personne se moque là au fond, on n'a pas tous des prénoms faciles, et donc elle est une mage égocentrique dans un monde de baguettes, de capes et de royauté. Bien qu'elle étudie à la Tristane Academy, une prestigieuse école de magiciens, elle a un problème majeur. Louise est incapable de lancer la magie correctement, ce qui lui vaut le surnom de Louise le Zéro, de ses camarades de classe. Louise est un peu une petite victime qui se fait bully, donc stop au harcèlement les mercenaires. Lorsque les étudiants de première année doivent effectuer un rituel d'invocation, l'invocation de Louise entraîne une explosion catastrophique. Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde considère que c'est un autre échec, mais lorsque la fumée se dissipe, un boug apparaît nommé Saito Hiraga. Alors que tout le monde est persuadé que le boug qu'a invoqué les ruines et Éclatax au Solax, on trouve une marque inconnue gravée sur la main du boug Saito lors du rituel d'invocation. On pense alors que c'est la marque d'un puissant familier nommé Gandalf. Voilà les gars, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne après-midi, ça dépend alors que vous regardez cette vidéo là. Prenez soin de vous et de votre famille, matez des animés. Et puis moi je vous dis sayonara. Je fais de la peutra, je fais du pif pif, je fais de la maï, je fais du lesa, je suis un gros losa, mais elle me larsa, je suis avec Toga, on fait des dégâts, c'est quoi des bye bye, je reçois un message, attends, je crois que c'est la madame. Nigga, nous on fait la trap, pas de budget dans le squat, croix serré comme un squat, bienvenue dans Doga Trap. Nigga, nous on fait la trap, pas de budget dans le squat, croix serré comme un squat, bienvenue dans